Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 1er février 2024, correspondant au 21 Rajab 1445 Hégire. Voici les principaux titres de ce journal. La fondation Helen Keller International sensibilise la population de Korogo sur la réduction du taux de morbidité et de mortalité des enfants. Le projet permettra de renforcer la défense immunitaire à travers l'administration de la vitamine A. CAN 2023 à 48 heures du match de quart de finale opposant la Côte d'Ivoire et le Mali. Les populations s'expriment, elles appellent à l'esprit fair play dans un contexte de tension politique entre les deux pays. Reportage à suivre. À l'international, la police marocaine interpelle 30 personnes soupçonnées de trafic de nouveau-nés ou de chantage pour bénéficier des services de santé publique à Fès, au nord du pays. Le cercle de réflexion spirituelle et de veille de conscience a célébré le week-end dernier la 5e édition du Maoulid. Cette édition était placée sous le thème « Les valeurs sociales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». L'événement s'est déroulé au centre culturel d'action culturelle d'Abobo en présence de plusieurs guides religieux. Suivant les précisions de Mohamed Ouattara et Ahmed Bakayoko. Autorités religieuses, politiques et têtes couronnées de la cité d'Abobo réunies dans un même lieu pour participer à cette activité religieuse. Le docteur Yaya Karamoko a profité de cette occasion pour rappeler aux populations les valeurs de vivre ensemble et de paix en harmonie avec les différentes communautés. Le tout conformément aux principes du noble Coran et de la Sunna. Ça, ce n'est pas lié à on est même religion ou bien pas, qu'il traite bien son voisin. Ce voisinage aussi, ce n'est pas seulement voisin au quartier. Entre Abobo et le plateau, c'est très long. Si vous êtes voisin dans le véhicule, c'est un voisinage. Il faut bien traiter ton voisin. Au travail, de 8h jusqu'à 17h, c'est un voisinage qui est long et qui se répète. C'est aussi un voisin. L'islam nous recommande de bien traiter les voisins. Selon l'imam Balo, cette initiative du cercle de réflexion spirituelle et d'éveil de conscience vise à insuffler aux Ivoiriens un esprit de paix et de cohésion sociale, surtout dans cette période de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN souhaite que la Côte d'Ivoire, la CAN, le ballon, la coupe reste en Côte d'Ivoire. Bon, nous souhaitons aussi, nous prions aussi qu'il y ait la paix pour pas qu'après la CAN, il y ait des divergences et puis par là, Inch'Allah, notre souhait que ça se passe normalement, Inch'Allah. Un message bien perçu par les participants qui ont salué cette thématique en phase avec le contexte actuel. Le Maouloud, c'est une activité qui honore notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le thème intéresse tous les musulmans, que ce soit la branche. Nous venons pour apprendre de l'islam tous les jours. Il faut se former, il faut s'éduquer, il faut suivre les événements sur l'islam pour être toujours éclairé. La Côte d'Ivoire reçoit la Coupe d'Afrique des Nations de football et de faire encore des prières pour tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien dans ce cadre de cette grande cérémonie pour que tout se passe dans la paix, dans la quiétude et dans la tranquillité. Et tous ces étrangers puissent se rejoindre sains et saufs des pays respectifs. Des séances de prière et de bénédiction ont également meublé cette 5e édition du Maoulid. La cérémonie s'est achevée par une remise de tableaux d'honneur au profit des guides religieux. Et puis un mot de santé dans ce journal. Nous nous rendons à Korogo où une campagne d'administration de vitamine A couplée au déparasitage chez les enfants de moins de 5 ans se prépare. Le projet conduit par la fondation Helen Keller International vise à renforcer les défenses immunitaires. Il a fait l'objet d'un atelier le 29 janvier dernier qui a réuni les responsables des 8 districts sanitaires des régions du Poro et du Tchologo. Le reportage de Aminata Yeo, Mamadou Siloué et Saïda Sandona Koulibaly. Nos populations en général ignorent le rôle protecteur de la vitamine A et du déparasitage sur la santé des nourrissons. Le présent atelier a pour but de relever le niveau des résultats de sensibilisation et de routine à environ 100% et c'est 24 mois après qu'un bilan se fera. Dans ce cadre, que des actions ayant un fort impact sur les résultats attendus ont été initiées dans d'autres pays frères comme le Sénégal et le Cameroun. Après en avoir partagé l'expérience avec le PNN,
nous avons accepté d'apporter cet appui technique et financier à la conception de ce projet. Débutée depuis 3 ans, cette campagne qui devait atteindre 100% d'impact est encore en deçà de 50%. Il y a donc un problème et les techniciens des 8 districts sanitaires des régions du Poro et du Tchologo se sont retrouvés pour mettre en place des stratégies à l'effet de remonter cette pente. Reconnaître que cette routine décolle un peu difficilement. Et les raisons, c'est à plusieurs niveaux, comme on l'a dit. Question de train, question et aussi lorsque c'est comme ça agit au niveau opérationnel, au niveau des agents de santé qui doivent exécuter. Le projet, nous l'avons mis sur 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Nous allons faire si nos objectifs pouvaient être atteints. C'est l'objectif au niveau de la Côte d'Ivoire, avoir au moins 80% de taux de couverture au niveau du système de routine. Nous allons renforcer, atteindre le taux maximal 90 voire 100%. C'est un micro qui montre essentiel et de grande importance. Il améliore la vie et il protège les enfants. Et le déparasitage également va réduire l'anémie qui est un problème fondamental au niveau de notre. Le programme national de nutrition a pour mission d'améliorer l'état nutritionnel de la population ivoirienne, en particulier les groupes les plus vulnérables que sont les enfants et les femmes en âge de reproduction par des activités de type curatif, préventif et promotionnel. Ouvrons à présent le journal. Poursuit en Côte d'Ivoire avec les matchs de quart de finale qui démarrent ce vendredi. La Côte d'Ivoire, pays hôte, sera opposée au Mali après-demain au stade de la paix de Bouaké. En attendant, les actions se multiplient pour favoriser un climat de paix. La Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire retrousse ses manches pour prêcher la bonne parole. Précision de Sissé Bangali et Ahmed Bakayoko. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a démarré bien avant le 13 janvier pour la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire. À travers ses différentes sections, l'entité a sillonné et continue de parcourir le pays pour appeler à la paix et au bon exemple durant cette compétition. On fait organiser des caravanes, à commencer d'abord à Anyama, comme le lancement, et après ça à Bobo et à Yopougon et à Koumassi. Et dans les villes que nous avons citées tout de suite, nous avons organisé des caravanes de sensibilisation au cours du thème général qui est la canne de l'hospitalité, quel devoir des imams et les prédicateurs. Donc ce que nous avons propagé et divisé pour la population ivoirienne, d'abord, c'est l'hospitalité. La Côte d'Ivoire et le Mali s'apprêtent à disputer les quarts de finale de la CAN ce samedi. Alors que la relation entre les deux pays connaît un petit passage à vide, la LIPSI tente par le moyen de la sensibilisation d'œuvrer à la cohésion et à la solidarité à 48 heures de ce match crucial. Toute la population ivoirienne de se comporter bien avec nos visiteurs. Et nous disons aussi aux nationalités qui sont en Côte d'Ivoire, alors de savoir se comporter avec les Ivoiriens. Nous appelons les Ivoiriens et nous appelons les non-Ivoiriens d'être vraiment compréhensifs, de s'entraider dans la réussite de cette CAN. Notre deuxième appel, c'est que la Côte d'Ivoire aussi est un pays. Vraiment, nous pouvons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a toujours organisé les activités comme il se doit, car c'est un peuple qui a le respect de l'autre. La rencontre se tiendra au stade de la paix de Bouaké, surnommée la deuxième ville malienne. Bouaké, dans le centre-nord ivoirien, compte le plus grand nombre de Maliens au monde, après Bamako, selon le consulat général du Mali à Bouaké. Et à 48 heures de ce derby ouest-africain, comment se déroule la cohabitation entre Ivoiriens et Maliens? La question a été posée au marché de Treichville, suivant ce reportage signé Nguetia Abdraman et Chozon Ouattara. Il est 13h25 en ce jeudi 1er février. Nous sommes au marché Plagia, situé à côté de la gare républicaine de Treichville. Les commerçants de ce marché, composés de Maliens et d'Ivoiriens. C'est la bonne ambiance qui règne entre ses frères depuis des décennies. Lui, c'est Sissoko Amadou,
malien d'origine, président des commerçants du dit marché. On est là depuis 27 ans. Il n'y a jamais eu problème entre un pays et un pays, ou bien un est uni et l'autre est uni. Ici, là, nous sommes tous même chose, même père, même mère. Il n'y a pas question de dire que lui, il est ivoirien, ou bien lui, il est sénégalais, ou bien lui, il est guinéen. Non, nous sommes tous mêmes. Il rebondit sur les quarts de finale de la 34e édition de la notamment le match qui opposera les éléphants du Côte d'Ivoire aux aigles du Mali ce samedi. Nous on est en train de fêter. Voilà Duguay qui est ivoirien. Duguay, tu dis quoi? Ça c'est trop, hein? T'as vu, non? Moi je dis le Niafou. Au pile de dire, lui son éléphant là, Duguay son éléphant là, on appelle ça pousser démarrer. Moi mon aigle là, lui s'envole. On ne me pousse pas, hein? Je vais lui gagner 3 €. À cet effet, il rassure ceux qui craignent les désagréments pouvant survenir en marge de cette confrontation. Je demande à toutes les populations des Ivoiriens et le Malien de savoir que ballon, c'est ballon supporter, il faut supporter. On n'a qu'à rester dans le cadre des sports. On n'a qu'à rester dans le cadre des sports. Supporter, personne n'empêche quelqu'un de parler, mais pour exagérer, c'est pas normal. Les pays africains, précisément ceux de l'Afrique de l'Ouest, ont toujours eu de bonnes relations, tant sur le plan social que diplomatique. Et la Coupe d'Afrique des Nations est un moyen de renforcer la fraternité entre les différentes communautés. Et retour sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux lions de la Teranga du Sénégal le lundi. Une marée humaine ivre de bonheur a laissé exploser sa joie depuis l'espace Fan Zone Cannes jusque dans les rues et lieux de réjouissance de la ville de Zouanguien. Fatma Kodio. C'est un exploit auquel nous avons assisté. Les choses n'avaient pourtant pas bien commencé pour l'équipe nationale qui, dès l'entame de la rencontre, vont se faire cueillir à froid par les champions d'Afrique en titre sur un centre de Sadio Mané à destination de Habib Diallo qui ouvre le score 1-0 à la 4e minute du jeu. La première mi-temps, effectivement, les Ivoiriens menés. Mais aujourd'hui, au moins, on sent que les Ivoiriens sont à la hauteur. Ce match, on va le gagner. Ça, je suis convaincu. Lorsqu'à la 85e minute du jeu, Franck Kessié transforme le pénalty concédé par la défense sénégalaise. C'est le délire à l'espace Fan Zone Cannes. Dans tous les sens, les supporters étreints par l'émotion manifestent à chacun à sa façon sa joie. Vraiment, on tient vraiment à dire merci aux éléphants. Merci pour ces émotions fortes. Bravo aux éléphants et rendez-vous est pris ici pour la suite. Je vous garantis que la coupe, on va la célébrer ici à Zouanguien. On a gagné, on est content. On est très bien content. On voulait que ça continue comme ça, qu'on garde notre coupe à Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous qui avons organisé, on a trop dépensé. Avec cette victoire, Zouanguien a vibré comme partout d'ailleurs en Côte d'Ivoire, au rythme d'une ambiance époustouflante orchestrée depuis son espace à Fan Zone Cannes, offert par le groupe Indivore Meaning. Et il ne reste plus que 8 équipes en compétition pour le trophée continental. Durant cette CAN dite de surprise, la course s'est prématurément arrêtée pour de grandes nations de foot annoncées comme des favorites à l'image de l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal ou encore le Cameroun. Toutes quittent la compétition avec le remords de n'avoir pas atteint l'objectif fixé. Yacoub Koné a rencontré le comité exécutif de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Un extrait de ces échanges avec Abdoulaye Abdulrazak, membre du comité. Les Lions notables ont fait une compétition à la dimension de la préparation mentale, physique. Aujourd'hui, ils sont arrivés au 8e de finale et nous sommes rentrés au 8e de finale. On prend acte, les pays se sont développés sur le plan de compétition, il n'y a plus de petites équipes. Il ne faut plus qu'on dorme sur nos lauriers, il faut qu'on rentre, qu'on commence encore à revoir les échecs de cette CAN et qu'on revienne dans les bonnes conditions et vous verrez les résultats au Maroc en 2025. C'est un signal que vous envoyez à l'Afrique? Oh, ce qui est sûr, nous serons champions en 2025 au Maroc. Inch'Allah. La CAN place à présent à l'actualité internationale dans le format 60 secondes de la VOA. Nous irons au Sénégal, au Mali et au Maroc.
Au Sénégal, la justice a rejeté mardi la demande de libération du candidat emprisonné Bassirou Diomaye Faye, a affirmé sa coalition hier soir. D'autre part, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête visant le Conseil constitutionnel, alimentant les spéculations sur une volonté de report de la présidentielle. Après son retrait de la CEDEAO, le Mali ne prévoit pas quitter la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. A l'inverse, le chef militaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a lui déclaré vouloir quitter l'UEMOA également. Le chef des droits humains de l'ONU, Volker Turk, s'est dit scandalisé par des exécutions sommaires d'au moins 25 personnes par l'armée malienne et ses alliés étrangers dans le village de Wellingara, dans la région centrale de Nara, le 26 janvier. Au Maroc, la police a interpellé 30 personnes, dont un médecin et 2 infirmiers soupçonnés de trafic de nouveau-nés. Le nombre de bébés ayant fait l'objet de ce trafic n'a pas été précisé. Et c'est la fin de ce journal, mais avant, je vous rappelle les principaux titres. La Fondation Hélène Keller International sensibilise les populations de Korogo pour la réduction du taux de morbidité et de mortalité des enfants. Cannes 2023, à 48 heures du match du quart de finale opposant la Côte d'Ivoire et le Mali, les populations appellent à l'esprit fair-play dans un contexte de tension politique. Et puis à l'international, la police marocaine interpelle 30 personnes soupçonnées de trafic de nouveau-nés ou de chantage pour bénéficier des services de santé publique. Ce journal a été réalisé par Ouattara Youssouf Aliagui. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.